Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute dans le but d'améliorer votre prise de parole en public. Cette compétence est essentielle dans notre vie quotidienne, tant sur le plan professionnel que personnel. La capacité à exprimer clairement ses pensées et ses idées est fondamentale pour réussir dans un monde de plus en plus compétitif et interconnecté. Cependant, avouons-le, parler en public peut représenter un véritable défi. Pour beaucoup, c'est même l'une des plus grandes peurs. Mais pourquoi ressentons-nous cela ? Qu'est-ce qui rend la prise de parole en public si intimidante ? En effet, la peur de parler en public, connue sous le nom de glossophobie, est un phénomène courant qui touche des millions de personnes à travers le monde. La simple pensée de se tenir devant une audience, d'être jugé sur nos mots et notre apparence, peut provoquer une montée d'anxiété paralysante. Cette peur est souvent liée à des expériences passées, à des attentes sociales ou même à un manque de confiance en soi. Nous craignons d'échouer, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être perçus comme légitimes. Imaginez-vous sur scène, le cœur battant, la voix tremblante, prêt à partager vos idées avec une salle remplie de visages attentifs. La sueur perle sur votre front, et vous vous demandez si vous avez vraiment quelque chose de pertinent à dire. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'entre nous ont ressenti cela à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette peur peut être surmontée. En fait, parler en public ne devrait pas être une source d'anxiété, mais plutôt une occasion de partager votre expertise, vos idées et votre passion. Et c'est là que le livre Savoir communiquer de Gérald Dudouais entre en jeu. Ce livre nous offre des clés pour maîtriser l'art de la communication, des techniques pratiques qui peuvent transformer notre façon de parler en public. La première leçon de Dudouais concerne la légitimité. Pour surmonter la peur de parler en public, il est essentiel de se sentir légitime. Que signifie réellement être légitime ? Cela signifie reconnaître que vous avez des connaissances, des expériences et une perspective unique à partager. Chacun d'entre nous a une histoire, une expertise ou une opinion qui mérite d'être entendue. Dudouais nous rappelle que nous sommes là pour communiquer un message, pas seulement pour nous présenter. Au lieu de nous concentrer sur nos craintes personnelles, nous devrions nous rappeler que nous avons quelque chose d'important à partager. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur, mais pour offrir de la valeur à votre audience. Une autre leçon cruciale est l'importance de comprendre son public. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Pourquoi sont-ils là ? Ces questions sont fondamentales pour adapter votre discours et créer un lien authentique avec votre auditoire. Avant de prendre la parole, prenez le temps de faire des recherches sur votre public. S'il s'agit de collègues, de clients, d'étudiants ou d'un groupe communautaire, sachez ce qu'ils attendent de vous. Quelles sont leurs préoccupations, leurs intérêts ? En comprenant votre public, vous pourrez mieux répondre à ses besoins et capter son attention. Imaginez que vous parlez à une salle pleine d'étudiants. Ils attendent des conseils pratiques, des expériences inspirantes, des anecdotes qui les toucheront. À l'inverse, si vous parlez à des experts dans votre domaine, vous pouvez vous permettre d'aborder des concepts plus complexes et techniques. En comprenant qui vous avez en face de vous, vous pourrez adapter votre message pour qu'il résonne avec eux. Passons maintenant à un aspect fondamental de la communication, ses composantes. La communication est un processus complexe qui implique plusieurs éléments, le message, l'émetteur, le récepteur, le code, c'est-à-dire le langage utilisé, le canal, le moyen de communication, et le contexte, la situation dans laquelle la communication a lieu. Dudouais nous rappelle que pour communiquer efficacement, nous devons être conscients de ces composantes. Par exemple, la clarté est primordiale. Assurez-vous que votre message est compréhensible et évitez le jargon inutile qui pourrait perdre votre audience. Utilisez un langage simple et direct. Pensez à vos auditeurs et à ce qu'ils doivent comprendre pour bénéficier de votre intervention. De plus, il est essentiel de combiner communication verbale et non verbale. Nos gestes, nos expressions faciales et notre posture sont tout aussi importants que les mots que nous utilisons. Si vous dites quelque chose de positif avec un ton hésitant et un langage corporel fermé, votre message sera dilué. Soyez conscient de votre corps pendant que vous parlez. Faites attention à votre regard, à votre posture, et n'hésitez pas à utiliser des gestes pour renforcer vos propos. Maintenant, parlons de la structure de votre discours. Dudouais nous propose une approche classique en 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Cette structure simple mais efficace vous aidera à organiser vos idées et à présenter votre message de manière cohérente. L'introduction est cruciale, car c'est le moment où vous captez l'attention de votre public. Vous devez les intriguer, les motiver à écouter. Commencez par une anecdote, une question provocante ou une statistique surprenante. Montrez à votre public pourquoi le sujet que vous abordez est important pour eux. Ce moment d'accroche doit les inciter à s'intéresser à votre discours. Ensuite, passez au développement. C'est ici que vous exposez vos idées principales.
Dudouais recommande de se limiter à 2 ou 3 points clés pour éviter de submerger votre auditoire d'informations. Chaque point doit être soutenu par des exemples concrets et des arguments pertinents. Ne perdez pas de vue le fil de votre discours. Utilisez des expressions de transition pour guider votre public d'une idée à l'autre. Enfin, la conclusion est le moment de résumer vos principaux arguments et de laisser une impression durable. Rappelez à votre public ce qu'ils doivent retenir de votre discours. Terminez avec un appel à l'action, une citation inspirante ou une réflexion qui les incitera à penser à votre message après que vous ayez quitté la scène. Au-delà de la structure, il est essentiel de maîtriser la communication verbale et non verbale. Vos mots ne constituent qu'une partie de votre message. Le ton, la voix, le rythme et même le silence ont un impact sur la façon dont votre discours est perçu. Dudouais souligne que la voix est un outil puissant. Enregistrez-vous en train de parler et écoutez-vous. Cela vous aidera à identifier des éléments à améliorer, comme votre intonation ou votre débit. Expérimentez avec votre voix. Variez le ton et le volume pour rendre votre discours plus dynamique. Utilisez les pauses pour créer des moments d'impact. Parfois, un silence bien placé peut parler plus fort que des mots. La communication non verbale est également cruciale. Votre posture, votre regard et vos gestes transmettent des messages puissants. Tenez-vous droit, faites des gestes naturels et engagez votre auditoire par le regard. Évitez de croiser les bras, ce qui peut donner une impression de fermeture. Soyez ouverts et accessibles. Un autre défi majeur auquel sont confrontés de nombreux orateurs est l'anxiété, le trac. Dudouais propose des techniques pour surmonter cette peur. Prenez par exemple la respiration. Lorsque nous sommes nerveux, notre respiration a tendance à s'accélérer. Apprenez à contrôler votre respiration. Prenez de profondes inspirations avant de monter sur scène. Cela aide à calmer les nerfs et à stabiliser votre voix. La visualisation est une autre technique puissante. Imaginez-vous en train de délivrer un discours réussi. Visualisez le moment, l'environnement, votre audience réagissant positivement à votre intervention. Cela vous aidera à créer une image mentale positive qui peut renforcer votre confiance. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de la préparation. Répétez votre discours plusieurs fois, familiarisez-vous avec le contenu et assurez-vous de connaître votre sujet sur le bout des doigts. Plus vous êtes préparé, moins vous ressentirez de stress le jour J. Ne négligez pas non plus l'importance de l'entraînement. Pratiquez devant des amis ou des collègues pour obtenir des retours constructifs. Engager votre public est essentiel pour établir un lien. Dudouais insiste sur l'importance de l'interaction. N'hésitez pas à poser des questions, à encourager le dialogue. Impliquez votre auditoire dans votre discours. Cela peut rendre votre présentation plus dynamique et créer un environnement d'échange. Parfois, des questions peuvent survenir durant votre discours. Soyez prêt à y faire face. Prenez le temps de clarifier les questions si nécessaire. Cela montre que vous écoutez et que vous respectez les opinions des autres. Si une question vous prend au dépourvu, restez calme. Admettez que vous n'avez pas la réponse tout de suite et proposez de revenir plus tard avec des informations. Cela montre votre humilité et votre engagement à fournir des réponses précises. Pour récapituler, je tiens à souligner une fois de plus l'importance cruciale de la communication dans notre vie. Maîtriser l'art de parler en public n'est pas seulement une compétence utile, c'est un véritable atout précieux. Comme le mentionne Gérald Dudouais dans son livre Savoir communiquer, chacun d'entre nous a le potentiel de devenir un communicateur efficace. Se sentir légitime à prendre la parole, comprendre son public, maîtriser la structure du discours et gérer son anxiété sont autant d'étapes qui peuvent transformer une expérience de prise de parole en public. C'est un voyage, et chaque étape vous rapproche de la maîtrise de votre communication. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à l'occasion de vous exprimer en public, rappelez-vous que vous avez une voix, un message qui mérite d'être entendu. Osez prendre la parole, partagez votre expertise et inspirez votre auditoire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, à partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la communication. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter pour accéder à des ressources gratuites qui vous aideront à perfectionner vos compétences. De plus, nous préparons un cours de français qui favorise un apprentissage fluide et efficace. Je suis convaincue que vous verrez des résultats concrets en utilisant la méthode que j'ai appliquée avec succès auprès de plusieurs centaines d'étudiants à travers le monde. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous sur notre liste d'attente dès maintenant pour ne pas manquer cette opportunité. La communication est un art qui peut être appris, pratiqué et perfectionné. Avec un peu de courage et de préparation, vous pouvez vous épanouir en tant qu'orateur. Merci de votre attention, et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.